Nous avons beaucoup de progrès, nous avons reconnu des progrès. La diminution des nouvelles infections depuis 2010 jusqu'à 2023, la diminution de 46% des nouvelles infections. Nous avons l'accès au traitement qui a augmenté dans la région. Nous avons vraiment fait quelques progrès, mais évidemment nous avons aussi des défis, notamment l'accès au traitement des enfants. Donc c'est des défis que nous avons aussi, et tout ça est dans le rapport et ça montre la situation effective de la réponse au VIH/SIDA dans notre région. 35 au moment où 81% des adultes vivant avec le VIH/SIDA ont accès au traitement. Les enfants, c'est seulement 35% qui ont accès au traitement. Nous sommes en train de parler de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais le Sénégal est l'un des pays aussi qui a avancé, qui a fait des progrès en termes d'accès au traitement et qui fait beaucoup d'efforts parce que, comme je disais, l'accès au traitement des enfants, c'est une des priorités de la région et le Sénégal a mis vraiment le paquet sur l'accès au traitement des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître beaucoup au Sénégal. Nous avons un gap de 2,2 milliards de dollars. Un gap, si on veut atteindre les cibles qu'on s'est données et si on veut vraiment atteindre la fin du VIH/SIDA, on a besoin de couvrir ce gap. Et c'est pour ça qu'on parlait des financements domestiques. On a besoin d'essayer, dans la mesure du possible, de varier les financements. On a des financements extérieurs qui ont augmenté de 10% dans la région, mais les financements intérieurs, les financements domestiques ont diminué de 3%. Donc, on fait le plaidoyer pour que nos pays mettent la main à la poche et qu'ils puissent vraiment financer leur réponse et assurer ainsi la pérennisation de la réponse là.